Qui était le vrai personnage décrit, habillé en demi-saison dans le PV d'un des commissaires lu dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous allons parler pour découvrir ce vrai personnage. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir, comme d'habitude pour moi, de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Pendant le procès des massacres du 28 septembre 2009, il y a eu la lecture du procès verbal d'audition d'un commissaire. Ce commissaire ayant vu quelqu'un passer avec un contingent, un élément lui a dit ou lui aurait dit que cet élément qui vient de passer avec ses contingents, c'est l'aide de camp du président Dadis Camara. Et cela a aussi dû peser sur le sort du commandant Toumba. Mais aujourd'hui, nous allons examiner cela. Vous vous souviendrez que même Maître Aïssata Diallo avait parlé de ça en disant qu'on parlera d'un PV d'un certain commissaire à qui on aurait dit, et tous ne sont pas là aujourd'hui, on dit que ce commissaire est mort. Chef des forces armées. C'est lui qui nommait le commandant du régiment, Aïdor, son adjoint, Charles Alphonse. C'est lui qui nommait les ministres, les ambassadeurs. C'est lui-même qui a fait la déclaration de la prise d'effectif du pouvoir après le décès du président de Conté. Il était le chef. Mais il a préféré passer par les menaces, par l'intimidation, par la peur, pour dissuader les gens, pour ne pas qu'il y ait la tenue de la manifestation du 28 septembre. Il a échoué. Il est passé à la vitesse supérieure par la violence, Monsieur le Président, par la torture, par les arrestations, par les détentions arbitraires, par la séquestration des femmes tenues en esclaves sexuels, par la mort, par le pillage. D'autres corps ont été jetés en haute mer. C'est lui le patron. Il doit avoir la part du lion, Monsieur le Président. Il doit avoir la part du lion. Monsieur le Président, pour ce qui est du commandant Toumba, je ne parle pas de ce que les autres disent dans les procès verbaux. On nous a parlé d'un procès verbal qui serait détenu par un commissaire adjoint. Où est ce commissaire? On me dit qu'il dit ici qu'il est mort. Et ce commissaire aurait dit que c'est son adjoint qui lui aurait dit que voilà, c'est le commandant qui parle. Est-ce que cela a été débattu ici contradictoirement? Non. Vous ne pouvez, Monsieur le Président, être guidé que par les éléments qui ont été apportés et discutés ici contradictoirement. Contradictoirement. C'est ce qui doit vous guider, finalement. Donc, pour ce qui est du commandant, Toumba, Monsieur le Président, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je n'ai pas vu tout au long des débats, ici, toutes les victimes, quelqu'un n'est pas venu dire, voilà ce qu'il m'a fait. Par contre, voilà celui qui m'a sauvé. Ça, j'en ai entendu. Voilà celui qui m'a sauvé. Qui était donc le personnage qui avait été décrit par ce commissaire? Chers amis, lorsque nous prenons ce qui a été dit dans le PV, nous allons nous rendre compte que le commissaire dit que ce militaire avait une Kalachnikov. Ce militaire avait une Kalachnikov. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce militaire était habillé en demi-saison. Et la troisième des choses, c'est que ces événements se sont passés autour de 15 heures. C'est-à-dire ils ont aperçu ce militaire-là autour de 15 heures. Chers amis, analysons pas à pas. La personne était ou portait une Kalachnikov. Or, nous savons, d'après tout ce que nous avons écouté, entendu à la barre, personne, sauf Blaise Goumou, n'avait vu Toumba avec une arme. On a posé la question
à Baouri. Baouri a dit que Toumba ne portait pas d'armes. On a posé la question à Lucien Fall. Lucien Fall a dit que Toumba ne portait pas d'armes. Et lorsque le général Bafoué fait sa comparution ou encore son témoignage, le général Bafoué dit bien que j'ai vu le commandant Toumba venir sans armes, sans ceinturon. Donc déjà, ici, nous pouvons dire que cette personne qui était là, qui portait une Kalachnikov, n'était pas Toumba. Ça, c'est le premier point. Ce n'était pas Toumba. Sauf Goumou qui l'a vu avec une arme. Mais personne d'autre n'a vu Toumba avec une arme. Les victimes elles-mêmes, les témoins eux-mêmes, disent que Toumba ne portait pas d'armes. Le deuxième point, cette personne était habillée en demi-saison. Demi-saison signifie quoi? Demi-saison signifie que le haut et le bas n'étaient pas de la même couleur, n'étaient pas de la même sorte. Donc, on peut avoir une chemise kaki comme, en haut et puis un pantalon jean bleu en bas. Donc déjà, cela veut dire que la personne portait deux tenues différentes. Une tenue en bas différente de la tenue qui était en haut. Troisième point, ces événements décrits par le commissaire se sont passés à 15 heures. C'est-à-dire, on a aperçu ce militaire-là à 15 heures. Déjà, nous savons qu'à 15 heures, Toumba n'était plus au stade. Parce qu'à 15 heures, Toumba est en train de se promener avec les leaders politiques qu'il venait donc d'extraire du stade. Le temps de quitter le stade, aller à la clinique Ambroise Paré, quitter la clinique Ambroise Paré après tous ces tralala, emmener les leaders donc au camp de la gendarmerie. Donc déjà, cette personne n'était pas le commandant Toumba. Plutôt, à 15 heures, c'est au moment où il y a des pillages des magasins, au moment où il y a des pillages chez les leaders politiques. Et nous savons bien qui avait ou qui était en charge de ces pillages. C'est bien le colonel Claude Pivy. Et puis sur le deuxième point, sur la tenue, lorsque vous regardez l'arrivée de Toumba, la vidéo de l'arrivée de Toumba au stade, vous allez vous rendre compte que le commandant Toumba n'a pas de tenue. Le commandant Toumba a une tenue uniforme, du haut en bas. Maintenant, regardez encore. Regardez maintenant la photo. La photo donc qui a été présentée à une victime par le procureur Algassimo. Nous vous mettons cette photo. Regardez cette photo et vous allez vous rendre compte que cette photo n'a rien à voir avec la tenue que portait Toumba. Ça n'a rien à voir avec la tenue que portait Toumba. C'est-à-dire, la tenue portée par cette personne est demi-saison, mais la tenue portée par Toumba n'est pas demi-saison. Qui était donc ce militaire qui a été décrit par le commissaire. La photo qui a été présentée au tribunal à la victime par le procureur Algassimo était bien la photo prise à 15 heures le 28 septembre et c'était bien Claude Pivy. Cette photo qu'on a montrée à la victime. Maintenant, si on avait dit au commissaire que c'est Toumba, l'aide de camp, en fait, on avait dit c'est l'aide de camp. On n'avait pas dit c'est Toumba. On avait dit c'est l'aide de camp du président. On n'avait même pas prononcé le nom de Toumba. On avait dit c'est l'aide de camp du président. Là aussi, on peut essayer de regarder ça.
Claude Pivy était le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Ça veut dire que c'est lui qui s'occupait de la sécurité du président. Donc, pour certaines personnes, on peut confondre l'aide de camp au ministre de la sécurité présidentielle comme étant la personne qui assure la sécurité du président. On peut utiliser aide de camp par hasard ou de façon inappropriée, chers amis. Maintenant, aujourd'hui, le commissaire ayant fait cette description n'est pas là. On ne peut plus lui montrer la photo de Toumba et la photo de Pivy pour se rendre compte à l'évidence qui était celui qu'il avait vu, puisque lui-même ne connaissait pas la personne. Or, Toumba, on le voyait toujours derrière le président Dadis. Mais comment il a fallu qu'un autre élément vienne dire à ce commissaire que c'est l'aide de camp du président Dadis? Ça veut dire que le commissaire ne connaissait pas cette personne-là. Le commissaire ne connaissait pas cette personne-là. Maintenant, s'il était en vie, on pouvait lui montrer la photo de l'arrivée de Toumba et la photo donc qu'on avait prise, qu'on a présentée à cette victime, et il pouvait bien nous dire de qui il s'agissait. Mais déjà, vous êtes sûr et certain que Toumba n'était pas en demi-saison. Vous êtes sûr et certain que Toumba n'avait pas d'armes au stade. Alors, peut-on encore faire peser ce procès verbal d'un mort qui ne peut pas le justifier, ce procès verbal d'un mort qu'on ne peut pas discuter contradictoirement sur Toumba? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!